Mardi 11 mars 2025, une nouvelle journée de chasse débute dans une situation sensiblement similaire à la veille. Une instabilité marquée dans un flux de nord, comme on peut l'observer sur les cartes radars et satellites météo-ciel. Apercevant depuis chez moi des bourgeonnements intéressants, je prends le temps de réaliser un timelapse avant de prendre la route pour rejoindre Corentin. En début d'après-midi, nous nous dirigeons vers le sud-ouest du département à la recherche du bon spot. Mais la convection peine à tenir et ne génère que de faibles averses. Après quelques minutes d'attente et voyant que ces averses ne donneront rien, nous observons un renforcement notable de l'instabilité un peu plus à l'est de notre position. Un rapide check de spot via Google Maps nous mène finalement entre Villeperdue et Sorigny, où nous décidons de nous placer stratégiquement pour capter l'ambiance et réaliser quelques prises de vue. C'est alors que la situation change brutalement. Alors que nous sommes concentrés sur nos boîtiers pour capturer la convection en timelapse, Corentin remarque une convergence juste au-dessus de nous. En quelques instants, une cellule orageuse prend naissance. Sans hésiter, nous nous repositionnons plus au sud afin de mieux l'observer. L'orage prend rapidement de l'ampleur, libérant quelques impacts de foudre et de puissants grondements, le tout accompagné d'un début d'arc-en-ciel. Oh, je décale, j'arrive. Oh la vache. En plein milieu du champ, mon gars. Ouais, je l'ai moi, mais pas fou. Putain, la structure par contre elle est belle. L'enroulement il est énorme. Ouais. Ah oui. Et c'est bien rouge à radar là, ça a bien pris. Pile sur notre gueule comme je pensais, c'est nickel. Oh oui. Ah. D'accord, boum, t'as vu? Non, super. Oh avec l'arc-en-ciel. La structure ne cesse de s'intensifier, avec une aspiration et une rotation bien marquées, formant deux cellules bien distinctes qui finiront par se rejoindre en une seule masse orageuse. Un spectacle magique pour la saison. Corentin profite d'ailleurs de cette situation surprenante pour diffuser des images en live sur Instagram. Il en suffit juste un dans le rideau là où un gros positif là qui tombe. Quoi au radar? Vas-y. Ouh. Voyant une telle intensité, nous décidons de bouger et de rester à l'avant. Une véritable course contre la montre sur les routes de campagne débute alors, pour trouver un spot convenable et devancer cette cellule et son rideau de précipitations intense et verdâtre, annonciateur de grêle. Après 30 à 40 minutes d'intensité, la cellule finit par s'essouffler au bord de l'autoroute A10
à Sainte-Catherine-de-Fierbois, mettant un point final à cette intense journée de chasse. Une journée riche en structures magnifiques, en foudre timide mais puissante et en contraste incroyable. Un bel avant-goût de ce que nous réserve cette saison 2025.